Bonjour, bienvenue à découvrir sa destinée. Mon nom est Ursule. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Qui est, qui est-il au juste? Depuis des générations, on entend parler de lui. Je pense que tout le monde le connaît sans le connaître. Parce que dans nos calendriers, on peut souvent lire avant JC, après JC. Aussi à l'école primaire, même à l'école secondaire, on entend souvent parler de l'histoire de Jésus-Christ, de différentes personnes qui ont vécu dans les temps anciens. Mais qui est Jésus au juste? Et j'aimerais nous inviter à lire Jean 1, 1 à 14 et aussi 1 Timothée 2, verset 5. Je vais commencer par 1 Timothée 2, verset 5. Je lis. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et Jean 1, 1 à 14 dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc voilà, Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui est venu dans le monde. Et Jésus, c'est aussi l'intermédiaire. Celui que Dieu a choisi pour être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Quel est le rôle d'un intermédiaire? Sur Internet, j'ai trouvé une définition simple. Ça dit, c'est une personne qui sert d'intermédiaire de lien entre deux ou plusieurs entités. Une autre définition dit encore, c'est une personne proposée par les parties ou à défaut choisie par l'administration sur une liste de personnalités impartiales et compétentes en vue de régler un conflit collectif de travail. Dans l'intermédiaire, il établit en quelque sorte le pont entre deux personnes ou bien deux groupes. Cette définition nous donne une idée que nous envoie qu'il y a un conflit au fait. Il y a un conflit qu'il faut régler. Et c'est pour cela que Jésus est l'intermédiaire. Et si nous nous rappelons bien une vidéo que j'avais faite, là-dedans, il était question du jardin d'Éden. Comment Dieu avait créé l'homme et la femme, il les avait placés dans le jardin d'Éden, afin qu'ils puissent s'épanouir et répandre sa gloire sur la terre. Mais ils se sont fait avoir par Satan. Satan qui lui-même était un ange dans la présence de Dieu, qui s'occupait de la louange. Il était beau, il avait toute la gloire dans la présence de Dieu. Et il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé de la présence divine. Il a été chassé du ciel, il a été chassé de la présence de Dieu. Et effectivement, ayant été précipité, la première personne
qu'il a pensé séduire, c'est l'homme, ce bijou, ce joyau que Dieu a créé. Alors c'est vers l'homme que Satan est allé afin de détruire l'œuvre de Dieu. Et il est allé, il a séduit d'abord Ève, et Ève a cru au mensonge de l'ennemi, et dans sa chute, elle a entraîné avec elle son mari Adam. Ce qui fait que la relation entre Dieu le Père a été brisée avec ses enfants Adam et Ève. Mais comme c'est sa création, ce sont ses bijoux, Dieu n'a pas voulu que les choses s'arrêtent là. Il n'a pas dit tant pis. Il a encore cherché une solution pour que la relation soit à nouveau rétablie entre Adam, Ève et puis lui. Parce que Dieu est saint. Rien d'impur ne peut être dans sa présence. Et Adam et Ève ayant péché, il y a eu de l'impureté. Et Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait être cet intermédiaire-là. Et il a trouvé cette personne-là en Jésus. Parce que Jésus, comme on vient de le lire, c'est la parole de Dieu. Et la parole, elle est devenue chair. Et elle a habité parmi nous sur cette terre. La Bible dit qu'elle était pleine de grâce. Elle était pleine de vérité. Et Jésus étant sur cette terre, n'a point péché. On n'a pas trouvé en lui de péché. La Bible dit que dans la bouche duquel il n'y a eu point de péché. Alors, il est le seul qui pouvait être cet intermédiaire-là entre Dieu et les hommes. Et Dieu l'a ainsi décidé. Il a dit, voici l'intermédiaire. Si vous voulez être en contact avec moi à nouveau, si vous voulez cette proximité, cette relation d'intimité avec moi, j'aimerais vous demander de passer par Jésus-Christ. Parce que si vous passez par lui, je vais accepter la relation entre toi et moi et tout sera à nouveau établi. Mais cette décision ne semble pas faire l'affaire de l'homme. Parce que le psaume 2, de versets 2 à 3 dit ceci. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons les liens et délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ça que les hommes disent. Les rois de la terre, ils disent que ils ne sont pas d'accord avec le choix de Dieu au fait. Et ils ne veulent pas rester sous la protection divine. Mais le problème est que c'est Dieu le Créateur. C'est lui qui a établi la norme. Et ce n'est pas la solution de l'homme qui prévaut ici, mais c'est la solution de Dieu. Et Dieu a décidé que les choses seront ainsi. Il a décidé que Jésus-Christ, c'est lui l'intermédiaire. Ce n'est pas la solution que tu vas lui apporter. Ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas ton Dieu qui va établir cette relation-là. Mais c'est ce que lui, Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant, a décidé d'établir comme base. C'est ça qui sera considéré devant lui. Malheureusement, en refusant de suivre les instructions divines, l'homme se retrouve dans les bras de Satan, qui a toujours haï l'homme. Et Jésus est un incontournable. On ne peut pas le contourner. On ne peut pas choisir nous-mêmes un prophète quelconque et décider que voilà, c'est la personne qui va nous établir notre relation avec Dieu. Et Jésus est la pierre angulaire nécessaire pour construire ton corps qui est supposé être l'habitation divine. Ou bien tu l'acceptes, je veux dire, ou bien tu acceptes Jésus et tu bâtis en te servant de cette pierre-là qui est Jésus pour avoir une maison solide fondée sur le roc, ou bien tu rejettes cette pierre-là et sur elle, tu te briseras. Parce que le psaume 2, verset 12 nous dit ceci, « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans vos voies. » Oui, au fait, la solution de Dieu est incontournable. C'est Dieu le Créateur et nous sommes ses créatures.
nous ne pouvons pas marcher dans un certain orgueil, dans une certaine arrogance et décider que c'est notre choix qui sera la solution. Oui, il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie et elle n'est possible qu'à travers Jésus. C'est ça que Dieu a décidé. Dans notre époque, plusieurs crieront à la dictature. Mais Dieu nous a-t-il déjà une fois dit qu'il était démocrate? Dieu a fixé un chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Et c'est lui le médiateur. Comme nous venons de le lire, que tu le veuilles ou pas, cela ne changera pas ce que Dieu a fixé. Voilà pourquoi je t'appelle à la sagesse. Je t'appelle à quelques minutes de réflexion. Car Jésus est à la porte. Il est venu sur la terre. Il a vécu sur la terre. Il est mort. Et il est retourné à Dieu préparer une place pour son épouse. Et il revient la chercher afin qu'elle puisse vivre éternellement avec lui. Et le temps est là où Jésus est sur le point de venir prendre celle-là qui lui appartient. Celle-là qui a un temps d'intimité avec lui. Et il prendra son épouse et il la mettra en sécurité avec lui dans son ciel. Et comme une ruine soudaine, notre monde s'écroulera. Malheureusement, les gens n'y croient pas. Certains pensent que c'est un conte de fées. Jésus est à la porte. Répentons-nous afin de ne pas tomber sous son jugement. Tout comme un sauveur avait été annoncé en Israël des siècles durant. Et le jour fixé, Jésus naquit, vécut et mourut. Et plusieurs ne crurent point que c'était lui le Messie tant attendu. De la même manière, Jésus vous fait dire qu'il est à la porte. Et plusieurs pensent que ce n'est que du bluff. Même ceux-là qui vont à l'église à tous les dimanches, plusieurs ne l'attendent pas. Mais, je te dis, toi qui m'écoutes, qu'il est à la porte. Prépare-toi à sa rencontre. Te trouvera-t-il prêt? Ou bien seras-tu surpris de son avènement? Pense-y, Jésus est à la porte.